Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette 17e édition du Café Export. Mon nom est Benoît Robert, je suis conseiller au programme des accélération des exportations, excusez-moi, et nous allons commencer ce webinaire dans quelques instants. Merci. Donc oui, pour commencer aujourd'hui, revenons un petit peu sur notre programmation de la journée. Comme à notre habitude, nous allons commencer par notre veille internationale, puis nous recevrons Richard Maillet, président de Palmex International, qui nous parlera du parcours à l'international de son entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Développement économique Canada et le gouvernement du Québec et Café Export et EDC, sans lequel le Café Export ne serait pas possible. Donc, commençons tout de suite par le tour du monde. Grande-Bretagne, hausse de l'inflation malgré les programmes de relance de la Banque d'Angleterre. Donc, comme vous avez pu le suivre à travers ces derniers cafés export, nous avons pas mal parlé de la Grande-Bretagne, notamment des problématiques au niveau du Brexit et de la pandémie. Donc, en ce moment, on enregistre également une inflation, soit une variation des prix à la consommation de 1%. 1% qui n'est pas dramatique, mais qui reste le double des prévisions de la Banque d'Angleterre. Et c'est notamment en cause certaines problématiques au niveau du commerce de détail, notamment la vente de textiles, également la hausse des prix au niveau des produits sanitaires. Japon, l'économie nippone poursuit sa contraction record. En effet, la troisième économie mondiale poursuit sa contraction, soit de moins 27,8%, en cause la demande interne et externe. Donc, on a une diminution de la consommation privée de moins 8,2% et une contraction également des exportations de 18,5%. Donc, on cause notamment au niveau des exportations la baisse des exportations, notamment du parc automobile. Zone euro, la production industrielle de la zone euro dépasse les projections en juin. En effet, donc une nouvelle un petit peu sur de bon côté. Des gains ont été effectués au niveau manufacturier, minier et énergétique pour l'Espagne, la France et l'Allemagne, soit pour l'Espagne une augmentation de 14%, pour la France 12,7% et l'Allemagne 8,9%. Donc pour l'Espagne, c'est grandement en partie aux relances de l'industrie textile et pour l'Allemagne et la France, relance des industries automobiles. Malgré ces bons gains, on reste loin des chiffres pré-pandémiques, soit à 14% pour l'Espagne et 11,7% pour la France et l'Allemagne. Asie. Taïwan annonce sa volonté de devenir un hub financier asiatique. En effet, la présidente Tsai Ing-wen, dans une allocution publique, a affiché et annoncé sa volonté de libéraliser davantage l'économie taïwanaise et diversifier les partenaires commerciaux. Je vous rappelle que Taïwan est grandement dépendante de la Chine continentale pour ses importations et ses exportations. Donc, une volonté d'augmenter les accords bilatéraux, mais également de rejoindre l'accord de partenariat transpacifique, le CPTPP, dont fait partie le Canada. Donc, affaire à suivre pour nos entreprises canadiennes. Autre bonne nouvelle, Canada, inflation annuelle du pays chute à 0,1% en juillet. Donc, une petite comparaison avec l'Angleterre. Au mois de juillet, le Canada avait une inflation quasi virtuellement inexistante. Donc, pour vous rappeler un petit peu, le chiffre magique au niveau de l'inflation est généralement autour de 2%. On est bien en deçà du chiffre magique de 2%, ce qui est en partie causé par une demande faible du pays, mais également sur une demande faible au niveau des transports aériens. Outils de suivi de la relance économique canadienne d'EDC. Donc, aujourd'hui, on présente un outil d'EDC qui est un outil qui retrace la relance économique canadienne vis-à-vis des chiffres pré-pandémiques. Donc, c'est un outil que vous pouvez retrouver directement sur le site d'EDC qui nous permet d'avoir des chiffres assez intéressants avant
les chiffres publiés par le gouvernement. Donc là, vous pouvez le constater, nous étions actuellement à la fin juillet à moins 17% des chiffres pré-pandémiques quand on fait un agrégat de l'économie. Canal du Panama, un rebond du transit maritime en juillet. Donc à travers ces derniers cafés export où on a parlé de différents index, différentes façons de voir la relance économique et on peut le voir à travers le transit maritime. Donc, Canal du Panama qui enregistrait en juillet une augmentation d'environ 11% du transit maritime, qui était 11% comparativement au mois de juin, qui était le pire mois depuis 4 ans pour le Canal du Panama. Et également, donc ça c'est une façon de voir qu'il y a une reprise au niveau du transit maritime, des échanges internationaux. Et sans oublier que le canal du Panama représente 3% du commerce maritime international, ce qui est non négligeable. La CCMM, le grand retour du programme PAC. Et oui, ce ne serait pas un café export sans mentionner le grand retour du programme PAC, programme que j'ai la chance de participer. Donc, le programme PAC, qui est le programme d'accélération du commerce international, qui s'adresse aux premiers exportateurs ou récents exportateurs qui souhaitent monter leur stratégie internationale et monter leur plan à l'exportation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller chercher plus d'informations sur notre site de la CCMM. Et pour finir, une nouvelle plutôt bonne humeur. Suisse, un problème de ventilation dans l'usine Lindt entraîne une pluie de chocolat. En effet, les habitants de la ville d'Olten, dans le canton de Soleure, ont vu leur rêve s'exaucer quand un problème de ventilation a entraîné une pluie de cacao de chocolat dans la ville d'Olten qui s'est traduit par une fine couche de cacao dans les rues et également sur les voitures. Donc, nous, on va aller de l'avant et demander à nos amis de l'usine Molson de bien vouloir faire pleuvoir de la bière sur la métropole. Ce serait grandement apprécié. Donc, avant d'introduire Richard, j'aimerais juste faire un petit exercice de visualisation avec vous. Vous imaginez que vous êtes sur une plage tropicale, dans une destination paradisiaque, en train de siroter un cocktail de votre choix et vous levez la tête au ciel et vous voyez une sumptueuse toiture de palmier. Vous demandez d'où vient cette toiture et vous avez tout de suite deviné Saint-Sauveur, Québec. Donc, pour nous parler aujourd'hui de ces sublimes toitures, Richard Maillé, président de Palmex International. Bonjour. Allô, Richard, comment ça va? Ça va bien? Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Parfait, pas de problème. Avant de commencer de parler plus en détail sur le parcours à l'international, parle-nous un petit peu de Palmex, de ce que vous faites, si j'ai pas trop volé le punch, et de comment vous êtes devenu un petit peu la genèse de Palmex. On a commencé en 2003. J'ai rencontré un monsieur qui venait de Tahiti avec des feuilles naturelles, des morceaux de feuilles naturelles, et il voulait faire ça en plastique. Moi, mon industrie était l'extrusion. C'était différent que qu'est-ce qu'il voulait le procédé. Je l'ai conseillé d'aller à différentes places, endroits au Québec, aller voir d'autres usines. Et je l'ai rencontré 3 ans après au salon d'habitation. On s'est croisés par hasard face à face et j'ai demandé si son produit était rendu à perfection. Il me dit non, il dit il n'est pas encore fait. J'ai été le rencontrer le lundi et on s'est associés ensemble pour finaliser la feuille synthétique de palme. Et on a réussi à faire nos premières feuilles en 2002 et mettre sur le marché en 2003 avec des premières ventes en Polynésie française, de où ce que le monsieur venait, Jean-Louis qui s'appelait, un Français. Et maintenant, il a débarqué de la compagnie. Il était un petit peu plus vieux que moi. Il a pris sa retraite. C'est plutôt l'artiste du produit. Il a créé le produit même. Et moi, je m'étais organisé pour que ça soit vendable avec des prix de volume, avec le procédé. Au début, on faisait sous-traiter à 100 et 6 mois après, on avait acheté une machine à moulage sous vide pour créer notre forme de feuille et la vendre un peu partout dans le monde. Donc là, vous avez réalisé votre feuille. Comment s'est passé un petit peu les premières ventes vers
Je sais que vous avez été plus vers Tahiti, mais qu'est-ce qui a amené un petit peu de cette première vente à que vous soyez présent par la suite à sur une soixantaine de marchés? On a commencé avec eux parce qu'on avait déjà une personne sur place là-bas qui était intéressée à faire de la distribution dans le pays de Tahiti et toutes les îles aux alentours. Et on trouvait que le principe de distribution était très bien. Et on a continué à faire le même style, se trouver un distributeur dans le pays qui parle la langue du pays, qui connaît le pays, qui reste sur place pour les garanties, tout ça. Et on a commencé en France, aux États-Unis, au Mexique, à se trouver des distributeurs. Mhm. La première année, on en a trouvé peut-être 10. Après ça, on en a rajouté une quinzaine. On est rendu à 65 distributeurs attitrés chez Palmex partout dans le monde. Mais on a vendu en plus parce que des fois, il y a des pays, exemple, qu'on n'a pas de distribution. Et là, on va chercher à vendre directement à soit des hôtels très connus, puis jusqu'à temps qu'on cherche un distributeur dans ces pays-là. On a vendu dans 87 pays en tout, sauf qu'on a 65 en distribution. Ça va très, très bien en distribution. Les personnes achètent un container, soit un 20 pieds ou un 40 pieds, et ils stockent le département là-bas, soit un entrepôt, soit les maisons, soit les terrains, et ils vendent dans le pays à tout le monde. C'est assez dur de vendre mondialement. On ne connaît pas tous les langages. Exemple, au Fidji, l'île de Pâques, c'est des places que c'est spécial un peu. Puis il est mieux encourager quelqu'un de local. Fait que nous, on passe par quelqu'un de local et on cherche vraiment des distributeurs sur place. Pas évident de trouver un distributeur aussi qui veut vendre un produit comme ça. Au début, ils partent à rire, mais après ça, on commence à les expliquer un peu le principe. Ils trouvent ça bien intelligent, que ça transfère la feuille naturelle avec une feuille synthétique. De là qu'elle dure beaucoup plus longtemps que la feuille naturelle. La feuille naturelle, normalement, dure à peu près entre 3 et 5 ans. Et s'il y a des gros vents dans le pays, elle dure encore moins que ça. Mais ils ont commencé à faire. Aussitôt qu'on fait un premier projet dans le pays, ça fait boule de neige. Le monde adore le produit, embarque dans le produit et ça continue à vendre. C'est rare les pays qu'on a lâché de vendre après une première vente. Donc, Richard, vraiment, pour Palmex, le réseau de distribution, c'est sa force. Comment, Exact. comment toi, tu vois, comment tu as réussi à monter ce réseau et comment tu maintiens aussi ce réseau de distributeurs? Comment tu l'agrandis également? Puis c'est quoi peut-être les, euh, les points positifs et négatifs que tu retires de ça? Moi, je suis un gars de mécanique, je suis un gars de fabrication mécanique, développement de plastique. J'ai étudié là-dedans, mais j'ai été chercher du personnel de vente qui ont des bacs en commerce international ou marketing international. On a commencé par une personne, deux personnes, on est rendu à trois personnes. Maintenant, on a une personne de plus qui fait la gestion des produits, qui travaille avec les trois représentantes, toutes des filles en passant. Mhm. Ils font un excellent travail sur la route, voyagent beaucoup. Il faut que tu aimes voyager, il faut que tu aimes rencontrer les clients là-bas. Il faut que tu parles 3 ou 4 langues pour t'ajuster dans tous tes pays. On a une fille en Asie, on a une en Amérique centrale, un autre US, Canada, qui touche à plusieurs autres pays aussi. On touche le monde entier avec 3 personnes. Et de là, mais on regarde pour aller chercher d'autres pays qui attendent nos feuilles. Mhm. Donc, c'est vraiment, d'une certaine façon, c'est vraiment toi, tu t'occupes à 100% de la conception du produit, de ce qui va être les chaînes d'approvisionnement, et ensuite ton équipe et tes distributeurs s'occupent vraiment de transiter le produit vers les Exact. clients. Exact. Les 3 export managers, eux autres, transfèrent les informations qu'on leur donne à notre distributeur. Notre distributeur transfère ça à ses clients et on vend dans des campings, dans des zoos en France, très gros zoos, le zoo de Beauval, très beau. Des aquaparks aux États-Unis, il y en a beaucoup, il y en a dans le monde entier. La même chose des zoos, des campings
on fait affaire avec l'Association des campings Québec, mais camping, ça existe partout dans le monde. Il y en a beaucoup en France avec des roulottes. Le monde y réserve pendant 1 an d'avance pour avoir une place. Puis il y a des campings, exemple, 1500 places. Ils vont mettre un parasol Palmex aux 1500 places ou un gazebo 10 par 10 pour mettre une table à pique-nique en dessous pour réussir à attirer le client. Le client arrive avec les roulottes, stationne près de la table, près du gazebo et ils sont à l'abri du soleil, de la pluie, des mauvaises températures. Mhm. Aussi, j'imagine être présent sur autant de marchés, c'est à la fois, c'est vraiment bénéfique, mais ça pose quand même de gros problèmes au niveau de logistique. Un petit peu comment vous avez adressé ça? Parle-nous-en un peu. Nous, on travaille avec Eurofret sur l'autoroute 15, qui est notre transporteur de conteneurs. Là, on est en panne un peu à cause du port de Montréal, mais normalement, ça va bien. Ils viennent ramasser chez nous. Tous les produits, tout dans le monde entier pour les 65, partent tous de Saint-Sauveur. Sauf quand on est en Thaïlande, on produit en Thaïlande et on livre directement de la Thaïlande. Mais généralement 80% partent de Saint-Sauveur. Ça s'en va au port de Montréal. De Montréal, ça embarque sur des bateaux et ça s'en va dans le monde entier. C'est dédouané là-bas, mais assez simple. On va dire que Eurofret nous ont aidé énormément à la paperasse. Il faut qu'il y ait des papiers approuvés, des papiers, pas des copies, l'original, tout ça. Jusqu'à date, on croise les doigts, là, ça va très, très bien côté transport, sauf depuis d'une semaine qu'on attendait on a des shipments envoyés, des petits shipments, parce qu'à cause de la COVID, on n'a pas nécessairement des grosses commandes. Le monde entier est en pause, mais ça repart tranquillement. Ça va prendre beaucoup de temps. Attendre et continuer notre business. Vas-y. Donc, également, il y a cet aspect de sous-traitance pour tout ce qui est du marché asiatique. Comment vous en êtes venu à venir sous-traiter? Puis comment ça se passe cette relation d'affaires justement avec cette sous-traitance? Il y a quand même une confiance, une relation d'affaires assez importante qui doit avoir. Comment ça se passe pour toi? On a des sous-traitances au Québec. On a des manufacturiers qui font le même travail que nous. Ils travaillent avec nos moules, ils travaillent avec nos couteaux pour découper la feuille, la mettre en paquet, tout livré à Saint-Sauveur. Quand on parle d'une transformation en sous-traitance en Thaïlande, on a commencé avec notre distributeur de la Thaïlande. Lui avait un entrepôt et on lui a parlé de produire en Thaïlande. Il était très heureux. Et on a commencé à rencontrer 2, 3 sous-traitants. On a choisi un sous-traitant. On travaille avec lui depuis presque 10 ans maintenant. Et on lui a fourni les moules, la même chose. On a été les rencontrer sur place. On a discuté avec eux autres. Très belle relation avec la Thaïlande. C'est du monde un peu comme nous, plus, je dirais plus discret peut-être, moins les mains en l'air et tout ça que le monde au Canada ou au Québec. Mais ils font un travail impeccable. Il y a un petit problème, ils nous écrivent, ils nous envoient des vidéos, on corrige le problème. S'il faut, ils descendent là ils vont pas de ce temps-ci, mais normalement, on y allait là, tous les 3 mois à peu près, là, aller voir ça. Puis on est en contact avec eux autres là, toutes les semaines en direct, soit une vidéo par semaine pour, en Zoom ou en d'autres choses là, pour vraiment suivre la production. Mais à date, là, la production qui est faite, nous, on envoie nos feuilles du Québec, nos feuilles lisses. On les envoie à notre entrepôt de Thaïlande. Thaïlande les envoie à la sous-traitance. Sous-traitance, c'est les formes, les coupes, les mettent en paquet. Ils ramènent ça à l'entrepôt en Thaïlande. De la Thaïlande, ils repartent avec d'autres feuilles. Fait qu'il y a un va-et-vient régulièrement. Là. Puis on lui demande une production parce qu'on a différentes sortes de feuilles, plus minces un peu sur le dessus, plus épais, plus larges. Fait que, ils font vraiment ce qu'on demande et on peut livrer de la Thaïlande aux 11 pays asiatiques là, qui sont associés ensemble pour les douanes à 0%. Fait que c'est très, très avantageux pour tout le monde. On ne pourrait pas vendre dans ces pays-là
si on n'aurait pas un associé. Là, on s'est rendu associé avec le gars de la Thaïlande et on travaille en équipe, là, autant avec des produits aux alentours. On vend au Fidji, on peut livrer en Polynésie de là. On essaye de livrer environ 25 de notre capacité de la Thaïlande. Mhm. OK. J'aimerais revenir aussi peut-être sur euh, les salons commerciaux, les foires commerciales. Est-ce que comment tu vois ça? Est-ce que ça a eu un impact intéressant pour Palmex? C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, c'est quasi obligatoire. Nous, on fait environ 3 shows par représentante qui fait des shows avec le distributeur sur place. Aussitôt qu'on a, je vais donner un exemple, mettons la Jamaïque. On n'avait pas de distributeur sur place. On s'est inscrit en tant que Palmex au show de construction de la Jamaïque. Et de là, sur place, mais là, en montant le show, il y a tout le temps le monde autour, ils viennent boire des produits. On a même eu une entente avec un distributeur là-bas que lui cherchait exactement ça. Lui, il fait la distribution de tous les produits pour les hôtels, tout ça. Fait qu'il dit, moi, je cherchais une feuille de plastique ou de synthétique, exotique, qui fait pour les hôtels. Et on s'est rencontrés immédiatement après le show et il a pris la distribution. Et depuis ce temps-là, ça fait peut-être 4 ans déjà qu'il distribue en Jamaïque et ça va très, très bien. Il fait des grands hôtels, il fait les clubs med, toutes ces choses-là. Il installe partout, il est connu sur place. Hein, il rencontre des hôtels pour soit de la vaisselle, des serviettes, tout les draps, toutes ces choses-là. Puis en plus, mais il peut faire la toiture. Il y a un groupe de construction qui installe, ou des fois, c'est l'hôtel qui va avoir son monde pour faire l'installation, l'entretien. Eux vont décider de faire ça dans des temps morts, que les hôtels n'est pas loué. Et ils vont faire l'hôtel, ils vont faire la toiture pendant qu'ils font la réparation des chambres et l'entretien. Mhm. Bah, j'en viens à ma prochaine question. D'une certaine façon, comment la pandémie actuelle, ça a affecté la façon que vous travaillez avec Palm, comment vous travaillez, mais également sur les shows, les foires commerciales. Est-ce que vous voyez sur des foires virtuelles? Vers quoi vous vous projetez un petit peu pour le futur? Oui, on a commencé avec les foires virtuelles, mais je vais te revenir au départ. Mhm, Nous, notre usine a été fermée le 19 mars mhm, par rapport à la pandémie. Automatiquement, tout mon monde est revenu à peu près dans ces dates-là. Ils étaient à l'extérieur. J'en avais en Asie, j'en avais en Nouvelle-Zélande, j'en avais en Afrique du Sud. Ils ont tous revenu au Canada et depuis ce temps-là, on n'a pas voyagé du tout. Donc, il mhm, a fallu trouver des idées, soit par Zoom, soit par d'autres choses, contact. On a créé un WhatsApp avec tous nos distributeurs. Tous nos distributeurs sont tous reliés un à l'autre et on a fait un congrès il y a peut-être 2 ans, 2, 3 ans. On a fait un congrès à Montréal parce que c'était notre premier congrès qu'on invitait tous nos distributeurs. Et depuis ce temps-là, les distributeurs se connaissent de vue et mhm, se connaissent de voix et ils se parlent entre eux autres. Ils trouvent une nouvelle idée, comment installer la feuille plus facile, ça va bien. Et ils vont la partager à tous les autres parce qu'ils ne sont pas en compétition. Exemple, le gars de Jamaïque, ce n'est pas le gars du Panama qui va venir vendre en Jamaïque. C'est le gars de la Jamaïque qui vend aux alentours. Punta Cana, mhm, en République dominicaine, on a un gars là-bas aussi. Lui, il vend toute à Punta Cana au complet et la République. C'est lui qui vend là-dedans. On a une entente entre les distributeurs, c'est marqué dans le contrat qu'ils ne peuvent pas compétitionner les autres autos. Ça a créé un aide entre les distributeurs et c'est en ce moment, là, tous nos distributeurs sont en contact avec nos 3 export managers sur Zoom, puis ils se parlent tous un et l'autre, puis on a des nouveaux produits qu'on veut lui présenter et ça se faisait ce matin. C'est en marche déjà. Mais c'est comme ça qu'on procède. Et, le WhatsApp, aussitôt qu'ils ont une idée, ils peuvent l'écrire là-dessus. Automatiquement, ça s'en va aux 65 mhm, distributeurs. Des photos, sont fiers de le mhm, projet qu'ils font.
ils vont les mettre, ils vont en parler, ils vont dire c'est un bar, c'est un hôtel, c'est sur le bord de la plage, j'ai fait tel modèle, j'ai fait un exemple, les Club Med, ils vont montrer une photo vue de dessus avec un drone. Tu sais, ils sont fiers de qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment beau aussi, qu'est-ce qu'ils font. Là. Puis nous, on peut embarquer sur le WhatsApp et lui dire que bon, c'est beau, on travaille ensemble, on va le présenter, on va essayer envoyez-nous des belles photos, on va les présenter dans nos nouveaux catalogues ou dans nouveaux sur Internet. On roule ça régulièrement. On fait beaucoup plus d'Internet qu'avant à cause de la COVID et on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les voyages. On s'attend d'ici novembre, décembre, là, qu'on puisse revoyager, mais on a développé une belle relation à cause du COVID. C'est peut-être le positif du COVID, qu'on peut lui parler plus par Zoom. Tous mes export managers travaillent de leur maison, directement de chez eux. Ils viennent une fois par semaine au bureau. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Il y avait 2 jours de télétravail, mais là, on a mis ça à 4 jours, puis une journée au bureau tout ensemble pour se rencontrer et garder le contact ensemble. Est-ce que au niveau de la pandémie, est-ce que ça a changé un petit peu les types de marchés? Est-ce que je sais que 90% de votre chiffre d'affaires, c'est à l'exportation, mais est-ce que ça a changé peut-être aussi plus au Québec? Est-ce que ça a créé aussi peut-être différentes réflexions chez vous pour changer de produit, pour voir un peu qu'est-ce que ça a généré de tout ça? Ça nous a porté à réfléchir. On a réfléchi comme quoi que on est esclave un peu du tourisme. Le touriste voyageait beaucoup. Et de là, mais les hôtels avaient de l'argent pour changer les toitures, il y avait de l'argent pour faire des rénovations. Tandis que là, il n'y a aucun touriste. Les hôtels sont presque tous fermés. Quelques-unes encore, exemple, aux Maldives là, qui sont ouverts. Saint-Martin qui s'est ouvert aussi, des choses comme ça. Mais on n'avait pas pensé qu'on était si sensible à cause des touristes mondiaux. Le Québec, c'est un plus. Le Québec nous aide beaucoup. Moi quand j'ai parti le produit, tout le monde me disait c'est un produit pour l'export. J'ai dit, c'est un produit pour l'export, c'est un produit qui se vend au Québec aussi. Et on a commencé, on faisait notre propre distribution en 2003 et en 2005, on a transféré ça à un distributeur au Québec. Ce sont 2 qui couvrent le Québec. Le Québec, c'est assez grand. Ils font le bois qui va avec, ils vont faire la structure, ils vont faire un gazebo 12-12, ils vont faire un parasol, ils vont faire d'autres installations directes sur place sur des structures déjà existantes. Qui couvre le Québec au complet. Puis le Québec, cette année, là, ça l'a facilement doublé. Sauf que c'est la grosseur le volume est de la grosseur d'une île, exemple comme Saint-Martin, et le Québec au complet. Fait que doubler, ça, au lieu de prendre 2 conteneurs, ils vont en prendre 4 conteneurs, des choses comme ça, pour couvrir le Québec. Mais très bon. Le Canada aussi, on en avait un petit peu au Canada, à l'extérieur, Alberta, Vancouver, des choses comme ça. On vend en Ontario, très fort aussi. Fait que, le Canada, il a facilement doublé, là. Mais c'est pas ça qui va nous emmener autant de volume à l'international. Fait que, on attend encore, on se croise les doigts que ça va repartir. Il s'agit de trouver un vaccin pour le COVID, puis les voyages vont commencer. Le monde a envie de voyager encore. Fait que, à l'international, fait que ça va repartir. On a des bonnes feedbacks de nos distributeurs. Tout le monde dit oui, ça s'en vient. Dans le monde. Hein? Est-ce que tu ressens justement qu'il y a une parce que j'imagine tes distributeurs, ils ont le pouls un petit peu de comment ça se passe chez eux. Est-ce que dans quelle tendance ça se fait? Est-ce que c'est plus les complexes hôteliers sont plus frileux de faire des rénovations en ce moment, ou est-ce que c'est plus ils profitent de ce temps pour en faire? Comment tu vois un petit peu les disparités via ça?
Je dirais que c'est un peu les deux. Il y en a qui procèdent à des rénovations parce qu'ils savent que ça va repartir et ils ont l'argent accumulé pour ça. D'autres sont plus frileux qui disent, ah, Mhm, regarde, quand c'est des 3 étoiles, c'est le monde a moins d'argent un peu, ils vont mhm, moins là-dedans. Nous, nos clients, c'est vraiment des clients privilégiés. C'est des mhm, clients des 4 étoiles, 5 étoiles, 7 étoiles aux Maldives, aux Fidji. Fait que c'est des clients qu'il y a beaucoup d'argent qui roule. mhm. Donc, probablement, ça va repartir. Il faut que ça OK. reparte en sécurité, parce que c'est du monde un peu plus vieux qui voyage, Mhm, donc le monde plus dangereux à attraper le COVID. Fait qu'il faut vraiment régler ce problème-là avant. Et nous, on pense qu'à partir de Noël, là, ça va mhm, repartir peut-être à 60 et mhm, après monter tranquillement jusqu'à 75 mais tout le monde dit, pour revenir comme qu'on était avant dans le système de voyage, on parle mhm, de 2023. mhm, C'est 2 ans d'attente. Là. mhm, Mais déjà là, à 50 ça serait déjà très bon. mhm, Réouvrir quelques hôtels. Comme je te dis, nos clients, nous autres, c'est des hôtels qui demandent beaucoup d'argent. Pour mhm, exemple, aux Maldives, tu vas là une semaine avec ta femme, c'est 10 000 mhm, c'est vraiment haut de gamme. Là, mhm, c'est cette clientèle-là, nous autres, mhm. qu'on a, et qu'on est bien privilégiés d'avoir cette clientèle-là. Revenir peut-être sur comment ça se passe pour toi. Imaginons, vous voulez aller vers un nouveau marché et vous n'avez pas encore de distributeur. C'est quoi le processus? Comment ça se fait généralement un petit peu? On va faire de la recherche avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Mhm, dépendant qui sont dans le pays, et on prend ces premiers contacts-là. Par mhm, après, des fois, on va aller voir, on va aller visiter une semaine dans des pays qu'on va faire la tournée des hôtels, des grands hôtels, juste les visiter, se faire connaître là. Et par après, mais on essaye de trouver un distributeur. On fait de la recherche sur Internet, essayer de trouver un distributeur. Des fois, on va parler à deux, trois. Il y en a deux qui sont pas intéressés, l'autre est plus intéressé. Il nous met en mhm, contact avec quelqu'un d'autre. Et souvent, si on a un show dans cette période-là, mais on va aller au show, on va s'inscrire au show pareil. Quand tu me parlais tantôt des shows mhm, virtuels, oui, il y en a des shows virtuels. Exemple, en Asie, là, demain, il y en a eu un. C'était en pleine nuit, de 2 heures du matin à 4 heures du matin. Mais c'est pas grave, on est là pareil. La personne, export manager qui est là pour cette portion de monde-là, elle va être sur Internet pour faire la visite du show et emmener des questions en conséquence de ça pour se faire connaître tout simplement dans le coin. Le monde est grand. Nous, notre but, c'est d'avoir au moins 85 pays. À date, on a 65. Je te dirais 45 qui roulent bien, 20 mhm, plus petits, mais c'est pas grave. Par exemple, l'île de Pâques, c'est quelque chose qu'on est après refaire au complet. L'île Cook, ils l'appellent mhm, l'île Palmix. Tous les hôtels sont quasiment tout refaits en Palmix. On a un président d'hôtel qui s'en occupe. Il s'en occupe très bien. C'est lui qui a gagné le prix de la meilleure photo de Palmix l'année mhm, passée. Fait que, non, c'est vraiment plaisant et le monde va parler à leurs amis qui sont dans mhm. d'autres pays, d'autres hôtels pour essayer de nous trouver un distributeur pour le pays. Mhm. Donc c'est vraiment, ça peut être à la fois directement sur l'hôtel, imaginons, mais est-ce que c'est dans cette discussion avec l'hôtel, est-ce que vous allez voir, est-ce que vous avez un distributeur avec qui vous travaillez, ou est-ce Oui. que c'est plus le, le support au niveau que ce soit des services des délégués commerciaux qui vous aident là-dedans, comment ça se passe un petit peu? La plupart du temps, quand on fait le tour des hôtels, on va discuter direct avec l'hôtel. Si on n'a pas de distributeur dans le pays, on peut les envoyer notre produit directement à l'hôtel qu'eux vont installer ou ils vont trouver quelqu'un qu'on leur donne une formation même pour l'installer. Sinon, ils vont nous dire, bon, nous, on travaille pour les toitures avec M. X, mais M. X, on le contacte directement et on discute avec pour représenter notre pays. Des fois, ce n'est pas le bon. Ça prend quelqu'un d'autre. Mais lui, il va nous référer à quelqu'un d'autre. Le monde est très gentil là-dessus, Mhm, très coopératif aussi. Ils vont nous transférer à des contacts. Puis, dans le temps, on voyageait plus.
On allait les voir directement. Quand tu te déplaces pour aller les voir en personne, là, souvent, moi, je vais avec l'export manager sur place. Fait que, le président de la compagnie se déplace pour aller voir les personnes. Ça fait un gros plus comparable à, par exemple, la Chine. Eux vont essayer de vendre un produit un peu semblable parce qu'on s'est fait copier par la Chine, pareil. Et ils vont vendre un produit, mais sur Internet. Fait que tu n'as pas de contact, tu n'as pas de nom, tu parles directement à une machine et ils te répondent par la machine. Nous, on se déplace. On est vraiment une compagnie qui se déplace, aller du B2B, là, d'aller voir les personnes là, pour essayer de faire un closing là, pour notre produit. Je te dirais aussi que sur pas mal d'entreprises qu'on suit, une problématique qui revient, c'est comment trouver un petit peu un bon distributeur, quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation d'affaires, une bonne relation d'affaires, puis avec qui tu peux faire confiance. Ce serait quoi un petit peu tes conseils là-dessus pour avoir une bonne relation d'affaires avec un distributeur et bien choisir son distributeur? Oui, la plupart de nos distributeurs sont assurés par l'EDC au complet. Donc, on fait une étude de crédit sur la personne. On prend des contacts aux alentours dans le pays du distributeur et on va le rencontrer au moins 2 fois. On l'invite à notre usine au Canada, au Québec, pour venir voir l'usine, voir comment que ça fonctionne. Et la plupart du temps, quand c'est des distributeurs intéressants, bien, le monde se déplace et ils descendent au Québec, venir nous voir. S'ils ne viennent pas, on va les voir, nous autres, au moins 2 fois avant de fermer un deal. Là, puis on a des minimums dans nos distributeurs. Exemple, dans le contrat, ils ont la première année, mais on lui met ça assez simple, là, un container. La deuxième année, au moins 2 ou 3, dépendant de la grosseur du pays. Et c'est le distributeur qui va nous dire ses volumes. Il va dire, moi, je compte en vendre, mettons, 2, 3 containers dans mon pays, un grand pays. J'ai du monde, j'ai des bureaux un peu partout dans le pays. Là, ça élargit pas mal plus vite. Si le gars il est tout seul, c'est un peu plus long, mais on réussit à marcher en équipe avec lui. C'est lui qui nous dit son volume. Fait que, à tous les ans, on a une réévaluation du distributeur. Est-ce qu'il a vendu son quota? Est-ce qu'il peut en vendre plus? On essaie de faire des shows avec, au moins un show par année avec le gars. Exemple, au Costa Rica, c'était un monsieur qui n'avait jamais fait un show en 10 ans. Et il trouvait que sa business baissait. On a repris les shows avec lui. Il ne voulait même pas venir nous voir au premier show. On lui a dit, tu viens pareil. Et depuis ce temps-là, il a connu ça. Il ne veut plus lâcher. Là. Il veut faire des shows. Et trouvez-moi d'autres shows, je vais les faire. Puis c'est un gars de formation. On l'utilise en plus pour former partout dans le monde. Par exemple, on va l'envoyer au Fidji. On va lui dire, OK, tu t'en vas une semaine au Fidji, tu vas travailler avec le nouveau distributeur au Fidji. Tu vas y montrer le fait que c'est un Québécois, il a un peu le même sac que nous. C'est lui qui va montrer aux distributeurs là-bas, au Fidji, comment l'installer, l'expérience, tout. Et il revient dans son pays après faire sa distribution. On les récompense par rapport à ça, là, par rapport à son déplacement, la logistique là-bas aussi. Fait qu'on travaille beaucoup avec nos distributeurs. Nos meilleurs, on les prend pour former d'autres mondes là, en conséquence dans le monde. C'est grand le monde, hein? Peut-être une petite question aussi que j'aurais. Est-ce que dans la promotion de Palmex, est-ce que tu mets de l'avant que c'est un produit canadien, québécois? Puis si oui, c'est quoi les arguments qu'il y a autour? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou c'est... Oui, oui. Le Canada est très aimé, le Québec aussi. Tout le monde veut venir faire un tour un jour. Il y en a des fois, exemple, comme l'île Maurice, c'est loin. L'île de la Réunion, la même chose. C'est du monde, ça prend plus de temps à les convaincre de venir faire un tour. Mais je dirais à 90 la plupart des distributeurs ont venu faire un tour au Québec. À notre congrès, on était 40 sur 60 distributeurs. Les autres ne pouvaient pas, aux questions de logistique. Là. Oui, on met en face, je dirais, plus le Canada qui est plus connu au départ parce qu'on parle de pays, entre pays. Mais en parlant du Canada, mais tout le monde parle du Québec. Fait que, oui, c'est un plus. Un plus.
Tu as l'impression que ta relation d'affaires aussi avec tes partenaires sur d'autres pays, est-ce qu'en arrivant puis en disant que tu es Canadien, est-ce que tu trouves que c'est plus facile, plus difficile? Ou il n'y a Non, pas de c'est différence? Ouais. en moyenne, je dirais pas mal plus facile que n'importe quel autre pays. On est aimé, on sait qu'on n'est pas un pays de guerre, on est un pays d'affaires et ensemble, d'équipe. Mhm, Et non, on a une très, très bonne réception à date du monde entier aussi. mhm. Là, écoute, j'ai une ou deux dernières questions. C'est quoi un petit peu la suite pour toi? Tu vois ça, est-ce que c'est plus sur de nouveaux marchés? C'est quoi un petit peu pour toi le futur de Palmex? Le futur de Palmex, au départ, c'est mon garçon qui prend la Mhm, relève. Ça fait 2, 3 ans qu'on est après y montrer un peu le métier. Il travaille avec mon directeur dans le même bureau, donc il apprend de lui. mhm, On y transfère un peu toutes nos informations. Il fait déjà les meetings avec les export managers et on continue dans le même setup. Aussitôt on va pouvoir revoyager, on va revoyager, mais on a gardé contact depuis mars qu'on a arrêté. On a gardé contact avec tous nos distributeurs. On n'a pas un qui a lâché. Ils veulent tout repartir. Ils cherchent des idées, eux autres aussi, pour repartir les projets. On a rentré différents petits autres produits avec eux autres. Là. On a rentré du bambou, des choses comme ça qu'on veut approcher avec nos clients pour lui donner plus d'armes à mhm. leur vente pour améliorer leur qualité de vie aussi. Fait que non, à date, ça va bien, mais on veut que le COVID lâche et Mhm, c'est une pandémie mhm, mondiale. Là, mhm. c'est surtout ça qui est le pire affaire. Puis une petite question, puis ça c'est un petit peu plus, tu la prends comme tu veux, un petit peu plus philosophique. C'est un peu le fil conducteur de notre café Sport Estival. Ça représente, c'est quoi pour toi pour l'exportation, l'international, c'est quoi pour toi? On dit quelque chose. Au départ, moi, j'avais une autre usine qu'on faisait de l'extrusion seulement au Québec, ou presque, un petit peu au Canada. Et depuis que j'ai embarqué dans l'international, mais c'est vraiment plaisant. Je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment une expérience à vivre. Le monde entier travaille en équipe avec nous. On est aimé partout. Et j'aurais de la misère à lâcher ça. Moi, j'ai voyagé à peu près dans 35 pays. Je calcule voyager encore au moins d'une dizaine Mhm, avant ma retraite, mais j'aimerais ça continuer, que ça revienne. Là. C'est sûr, le COVID, les virus, on est appelé peut-être d'en avoir de plus en plus à cause des voyages mondiaux. Là. Mais c'est très intéressant mondial. mhm. Bon, en tout cas, Richard, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très instructif, tout ce que tu as pu nous dire. Puis, je te souhaite tout de bon pour la suite et plein de réussite. Donc, nous, on va terminer avec nous. Je remercie encore N'importe quand, si vous voulez me recontacter pour d'autres choses. avec plaisir. Donc, donc voilà, juste terminer sur cette note que vous pouvez revisionner les cafés export sur notre chaîne YouTube. Et également, il me reste plus qu'à remercier encore une fois nos partenaires DEC, le gouvernement du Canada et EDC. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.